Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous avez une nouvelle fois touché ma base quintée en or. Ce lundi, elle gagne à 10 contre 1 à Cagnes-sur-Mer, les amis turfistes, après celle qui a gagné à Vincennes à 26 contre 1 la semaine dernière. Eh ben, je crois que les comptes sont bons depuis toutes ces années, les amis, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne qui suivent pronoturfgratuit.fr depuis toutes ces années. Et oui, la base quintet en or, c'est la vie, les amis. Bon, j'espère que vous en avez profité ces dernières semaines. Espérons faire aussi bien ce mercredi que lundi, mais on est sur un quintet qui certes se déroule sur la même piste, le même parcours, mais alors bien plus ouvert, je trouve, encore que lundi, où je vous indiquais quand même le quintet, d'ailleurs, ainsi que dimanche aussi. Bon, bref, voilà pour ce mercredi. Oui, c'est ouvert, et puis on l'a vu lundi, la stratégie de course offensive est reine, un peu pour l'instant, en tout cas, tant qu'il fait beau que c'est sec à Cagnes. Et ce mercredi, on retrouve beaucoup de chevaux attentistes. Bon, je vous propose donc de réfléchir à tout ça ensemble, sur ces 16 partants, les chevaux d'âge cette fois. Et donc, voilà, de trouver un max d'infos sur chacun d'entre eux. Puis après, on parlera bien sûr de mes tuyaux. Base, Favo, Choco et Tocard du jour, bien sûr, et mon prono. Bon, allez, si on met le petit pouce aujourd'hui, ça coûte pas bien cher, puis ça peut peut-être porter chance. Allez, merci à vous. Étudions ce quintet. American Flag, un cheval en forme qui a montré de belles choses, à Chantilly dans un lot relevé. Alors là, par contre, il porte beaucoup de poids, l'ami American Flag. 62 kilos à porter, c'est pas facile, il a 3 kilos de plus que le numéro 2. Donc on est sur un gros écart. Alors à l'ancienne, les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être ce petit dicton, quand il y a beaucoup d'écart au poids entre le premier et les autres, il faut le mettre sur son ticket. C'était un vieil adage qui, ces dernières années, n'a pas trop marché. Donc bon, voilà, comme quoi il faut savoir se remettre en question. Mais bon, lui, il pourrait, bon, bah évidemment, il n'est pas à ce point-là pour rien, puisque c'est le plus titré en termes de victoire au plus haut niveau possible, puisque c'est un cheval qui a gagné son groupe 3. Donc bon, voilà, ça pose le bonhomme, ce Hongre de 5 ans a de la qualité. Bon, voilà, maintenant, il est toujours très chargé. Il y a du pour, il y a du contre, comme pour beaucoup de concurrents aujourd'hui, on va le voir. Ce numéro 1 fait partie des nombreuses possibilités. Euh, voilà, corde pas si mal, entourage plutôt en forme, il y a une Barbero. Il y a du pour, il y a du contre. Passons au numéro 2 Avoc, gagnant d'un beau tiercé devant American Flag. Bah, c'était l'avant-dernière fois. Et il vient de faire une bonne fin de course lors de son ultime sortie. Il était donc pénalisé au poids. Il a montré quand même qu'il pouvait bien faire. Le lot est moins relevé ici qu'à Chantilly dans le prix de Pierrefonds. Voilà, si le déroulement de course est favorable, il peut prétendre à une place. On va l'entendre souvent, ça. Passons au numéro 3, vent contraire. Première sortie sous son entraînement actuel, FX Weissmeier. Attention à ce cheval euh, qui, bah, écoutez, vient de très bien courir, à réclamer. Associé à Maxime Guyon, son entourage me paraît confiant. Je pense qu'il faut surveiller très, on va dire avec beaucoup de sérieux au moment du choix, ce numéro 3, parce qu'il vient de donner choix à un certain Anonymous. Et Anonymous, c'est un cheval qui est dans la forme de sa vie en ce moment, qui répète toutes ses courses. Donc on est sûr que ce numéro 3, avant contraire, est au top du top ces derniers temps. Alors, bon, voilà, maintenant, il a une chance théorique aussi, évidemment. Et puis Maxime Guyon, je trouve qu'il avait pas mal de choix, parce qu'il monte pas mal pour pas mal de Kazakhs qui sont présents dans le quintet de ce mercredi. Et le fait qu'il soit associé avant contraire, je dois dire, m'a fait peut-être passer le cap de le choisir ce numéro 3 plutôt que d'autres. Voilà les raisons du pourquoi. Passons au numéro 4, Luman, un cheval récemment intégré à l'écurie de Brigitte Scandella. Il s'est bien comporté à l'entraînement le matin, depuis, selon sa coach. Bien sur le parcours. Bon, alors après, évidemment, son entourage cherche avant tout à le situer. Pense qu'il n'a pas trop de marge au poids en 38,5. Bon, maintenant, voilà, un cheval qui est en forme et qui peut surprendre. Passons au numéro 5, Grand Balcon, en progrès depuis qu'il avait pris quelques vacances, c'est vraiment super. C'est un gagnant de quintet à Cagnes l'hiver dernier, mais c'était sur le gazon, attention. Il a tout à faire maintenant sur le sable, sa carrière, là, apparemment. Enfin, tout à prouver, je veux dire,
Voilà, même s'il a montré sa forme la dernière fois. Bref, je vais remettre un peu mes mots à l'endroit, puisque la dernière fois, il a très bien couru sur le sable de Marseille. Bon, maintenant à Cagnes, faut voir ce que ça donne sur cette piste. Théoriquement, bah oui, hein, évidemment, il est à la pointure, il vient de rassurer sur le sable, il retrouve un lot à sa portée. Il y avait un niveau très relevé à Marseille la dernière fois. Bon voilà, très possible, ce numéro 5, tout bien pesé. Le numéro 6, Charles Quinn, c'est un gros regret, hein. Ancien concurrent de bon niveau, de très très bon niveau. Il semble retrouver des conditions super favorables depuis qu'il a échoué en 2024 à de nombreuses reprises. Voilà, bah la forme, hein, évidemment, il reste sur des bulles, ça reste à confirmer. Mais comme son écurie est en forme ces dernières semaines, c'est un outsider très séduisant, hein, à sa valeur actuelle dans les handicaps. Je vous propose de le mettre dans les champs réduits, ce numéro 6, d'autant plus que sa cote va être magnifique. Passons au numéro 7, Gaïdar, un cheval qui est en mode tout ou rien dans sa carrière. C'était rien la dernière fois, c'était tout l'avant-dernière fois, ça pourrait être tout aujourd'hui, hein. Il aime bien quand il y a un gros rythme, il pourrait être servi, hein, aujourd'hui, hein. Puisque bah, comme les dernières courses ont montré que les chevaux offensifs pouvaient aller loin, il risque d'y avoir deux trois chevaux qui vont se laisser tenter, ce qui pourrait arranger ce cheval, dont la forme est excellente selon Gérald Mossé. Selon Gérald Mossé, hein, parce que son ultime course, c'est pas forcément fou. Passons au numéro 8, Force Tranquille, après une remarquable saison 2024. Hein, je rappelle qu'il a gagné 4 handicaps en 2024. Cette jument reste compétitive, selon Richard Chottard. La victoire semble compliquée en théorie, parce que le lot est peut-être trop relevé, mais à ma foi, la ligne récente, hein, c'était derrière Vadirom et Village Anglais. Oh, bah, c'était magnifique, hein. Bon, alors, ces lignes, hein, sont perdantes, hein, puisque Force Tranquille terminait derrière Vadirom et derrière Village Anglais. Enfin bon, c'est des chevaux qu'on retrouve pas dans ce genre de lot, hein. C'est des chevaux 40 plus, hein. Donc voilà, ce 8, bah, pas impossible, tout bien pesé. Le numéro 9, User Kindly, est en plein progrès, après deux victoires successives à Lyon, c'était de toute beauté. Alors, l'avant-dernière fois, elle s'est imposée sereinement, mais pas de beaucoup. Par contre, le coup d'après, Tong est serviette de plage, hein, pour ce pensionnaire de Monsieur Mikadiles, qui me semble avoir franchi un sacré palier ce jour-là. Alors, la marche est plus haute aujourd'hui, mais ma foi, hein, il vole, hein, ce numéro 9. Pourquoi pas, hein. Allez, on tente. Passons au 10, Alpage, bon, cheval irrégulier, qui compte quelques super pertes. Je me rappelle notamment du prix Henri Rossi, hein, sur ce tracé l'année dernière, où il a montré qu'il avait la pointure. Après, voilà, un coup je te vois, trois coups je te vois pas, hein, donc je ne sais pas. On va s'en méfier de ce 10, comme de beaucoup de chevaux aujourd'hui, hein. Le 11, Denia, la marge manœuvre est réduite en 34,5. Moi, non, pas impossible non plus pour ce pensionnaire qui est actuellement en pleine forme, selon Rémi Fradem, même si sa musique ne le prouve pas. Apparemment, ça se passe mieux le matin que l'après-midi. Mais bon, voilà, on peut l'envisager aussi. Ce 11, on peut envisager le 12, Lépard, en quête de rachat, une tentative infructueuse de la dernière fois. Mais il paraît que c'était la distance, hein, selon son coach, qui n'était pas adapté. Aujourd'hui, c'est mieux. C'est sa top distance, hein, les 2000 mètres du jour. D'ailleurs, il vise une place, hein, monsieur Labatte. Voilà, bien que sa compétitivité dans les quintés soit à déterminer, ça reste un test et c'est pas impossible pour ce 12. Bon, le 13, Rio d'Octobre, est un cheval soi-disant polyvalent, puisque son ultime sortie sur PSF a donné satisfaction à Monsieur Azopardi, son coach. Bon, moi, j'ai pas été trop convaincu, puisque Rio d'Octobre a fini dans les derniers pour ses débuts sur le sable. Un cheval qui auparavant montrait qu'il n'était pas en forme sur gazon. Voilà, donc jugé sur une très très vieille valeur seulement, hein, pourrait jouer les outsiders incroyables, ce 13, pour ce qui est de ces derniers mois, c'est pas terrible. Passons au bas du tableau avec le 14 Saint-Hélier, cheval expérimenté, double gagnant de Quintet Plus, il y en est, messieurs, dames, quand même, hein. Mieux situé au poids, suite à une année quand même pas terrible. Moi, je pense qu'il peut rêver d'un troisième titre. En théorie, en tout cas, il le peut. La dernière fois, pas de fumée sans feu, hein, dans le prix du signal, il était à 4 contre 1. Alors peut-être, hein, les amis, ce numéro 14, ça peut être le très joli coup. Les numéros 15 et 16 seront mis presque dans le même paquet, puisque Noce d'Argent, le 15, a fini à la hanche l'année dernière de Kochenko sur ce tracé, même condition, presque même condition de poids, il a failli le battre, hein, Noce d'Argent, Kochenko. Donc j'ai envie de dire, voilà, quand on sait que Kochenko a gagné 3 quintés plus sur le tracé du jour dans sa carrière, voilà, deux chevaux évidemment possibles. Alors ce sont deux attentistes de l'écurie Prodhomme, hein. Ils vont être menés en conséquence.
Maintenant, voilà, question de parcours. Celui qui aura le meilleur parcours entre le 15 et le 16 terminera devant l'autre. Est-ce qu'ils termineront devant les autres? C'est la question qui nous intéresse évidemment. Bah, tout dépendra à 100% du parcours hein, pour ces deux chevaux qui valent ce quintet, mais qui devront bénéficier du bon parcours. Et puis bah, le petit truc qui refroidit un petit peu, c'est qu'évidemment les attentistes n'ont pas été à la fête dans le quintet de lundi dernier. Donc on verra ce mercredi, même si là ils sont quand même quelques attentistes de talent à pouvoir le faire, je pense. Le choix de Maxime Guyon, hein, en termes de monte, s'est porté vers vent contraire, le numéro 3. Eh bien, c'est ma base en or. Aujourd'hui, c'est le numéro 3. Espérons que la série des bases en or gagnantes à plus de 10 contre 1 ces dernières semaines continue, parce qu'il va être à cote sympathique, normalement aussi. Ce numéro 3, voilà, même si, évidemment, ça reste un cheval qui est issu des réclamés. Voilà, sa ligne d'Anonymous la dernière fois m'a convaincu, ainsi que le choix de Maxime Guyon de monter ce numéro 3, alors qu'il a plein de Kazakhs qu'il connaît bien dans la course, dans la concurrence du jour. Donc on garde ce numéro 3 en base or. Ensuite, Kochenko, bon bah, triple gagnant de Quintet Plus sur le tracé du jour. Je répète, triple gagnant de Quintet Plus sur le tracé du jour. C'est un amour de cheval, ce numéro 16. Et l'année dernière, Noce d'Argent a failli le battre. Hein. Donc voilà, question à 100% de parcours pour les prud'hommes du jour, le 16 et le 15. Puisque ce sont des attentistes, hein. Il faudra le bon parcours. 16 et 15, mais bon, c'est logique. Saint-Hélier, s'il se réveille aujourd'hui, ça me ferait plaisir, puisque c'est mon tocard du jour, ce numéro 14. Et soi-disant plus en forme qu'il n'y paraît, il vient d'être écrasé d'argent dans le prix du signal. Il s'est montré décevant, mais a bien fini en retrait à la cote de 4 contre 1. Le quintet du jour est peut-être plus important aux yeux de son entourage, allez savoir. En tout cas, ce 14, je l'ai choisi en tocard du jour, on va croiser les doigts. 3, 16, 15, 14. Permettez-moi de vous rappeler que ce quintet est extrêmement ouvert, de vous rappeler de bien respecter votre budget tous les jours, mais notamment aujourd'hui. Voilà, même si je vous ai donné le quintet de lundi, même si ma base en or a gagné à 10 contre 1 lundi, à 26 contre 1 le lundi d'avant, voilà, restez raisonnable parce que j'ai remarqué que les lendemains de bons pronos, parfois les gens s'enflamment un peu et restez constants les amis. Hein, c'est ce que j'essaye de faire moi. Je vous garantis qu'après 25 ans, 27 ans, 28 ans bientôt de turfisme sévère les amis. Ultra régulier, voilà, restez calme et tout ira bien. L'indice de confiance était évidemment très parlant. Donc le 3, le 16, le 15 et le 14, mes préférés. Vous l'avez compris, il est timide. Hein. Devant le 5, grand balcon. Ouais, c'était pas mal hein, sur le sable à Marseille la dernière fois, dans un bon lot. Le 9, User Kenley, en très gros progrès, vient de s'imposer en tongue et en serviette de plage. Le 7, Gaïdar capable dans un bon jour. Le 8, Force Tranquille, qui a fait une saison 2024 remarquable. Et enfin, pour compléter mes champs réduits, le numéro 6, Start Squint, jugé sur sa vraie qualité et la forme de l'écurie. Mais il y en a tellement d'autres, les amis, aujourd'hui. Restez très, très raisonnable, je leur ai dit, en tout cas. Bonne chance, on croise les doigts, les amis turfistes. Si vous tentez votre chance, j'espère que vous tomberez sur les bons ce mercredi, et je vous dis bien sûr à demain pour de nouvelles aventures pour le quintet de jeudi. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce les amis sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore mis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, c'est dommage hein. Dimanche je vous avais donné le quintet, pourtant le lendemain lundi il y a eu beaucoup moins de vues sur la vidéo, alors que je vous donne la base en or gagnante à 10 contre 1, donc vous êtes à peu près, selon les statistiques des vidéos, à peu près 2000 à avoir loupé ma base en or lundi. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine, hein, les amis. Voilà, allez, bonne chance à vous, merci de votre fidélité, à demain, ciao ciao.